Le protagoniste pensait que chaque jour de Santo il travaillait, il ne rentrait qu'à la maison. Il voulait s'échapper de là et se détendre, voir la nature, pas la paperasse. Il a décidé qu'il voulait faire un sentier. Il y a vraiment pensé, mais a été surpris par ce qui s'est passé. C'était dans différents vêtements. Je faisais un feu dans les bois. Et en plus de cela, je cuisinais des aliments dans un chaudron. Il n'aurait jamais imaginé que son désir allait se réaliser. Il était là, tenant une casserole pleine de nourriture dans ses mains. Derrière lui, le feu où la nourriture était en train de se préparer et une tente jusqu'à grande. Son nom était Mimida Akito, avait 20 ans. Il était dans le train, bâillant bruyamment. Pouvait voir dans son visage à quel point était fatigué. Il avait travaillé pendant 33 jours de suite jusqu'à ce jour. Et il ne pouvait plus le prendre. Assis là, le protagoniste a pensé à la façon dont il avait réussi à sortir de cette vie. Je n'avais plus d'énergie pour quoi que ce soit. Son patron grondait presque tous les jours. Il a dû tenir les extrémités du travail de plusieurs collègues qui manquaient parce qu'ils étaient. Grippe. Enfin, ces jours chaotiques étaient terminés. Demain était votre autorisation. Il était déterminé à se reposer. Il a pensé qu'il serait bon de faire une pause dans la ruée de la ville. Peut-être aller dans la nature. L'idée de faire un sentier est apparue. Pendant ce temps, il partait dans le train sur le chemin du retour. Il portait un costume et avait une patte sur ses genoux. Il a décidé de se détendre pour le moment. Alors il ferma les yeux. Il s'avère qu'il a fini par dormir. Il s'est soudainement réveillé à cause de quelques sons étranges. Il a regardé autour de lui et s'est demandé s'il avait même dormi jusqu'à la fin de la ligne. Où était-il? Quelle station était-ce? Je n'ai rien compris. Il pensait qu'il n'y avait personne là-bas. C'était un endroit étrangement sombre. Il a tenu le dossier fermement et a demandé de quel endroit était-il. Il leva les yeux et vit le nom. d'Izaraki. Je n'avais jamais entendu parler de cette saison. Avait-il pris la mauvaise ligne? Il est allé au tourniquet et s'est rendu compte qu'aucun des employés ne s'y avait fait. Était-ce un personnel sans personnel? Il pensait que cela n'avait aucun sens, que cela ne faisait que rouler dans les grandes villes. Il a pris le téléphone portable et a essayé de voir l'emplacement. Aucun signal. A donc décidé de partir. Il a regardé autour de lui et s'est rendu compte qu'il n'avait pas d'horaire. Pourriez-vous sortir de là? Il a continué à marcher dans la rue, illuminant le sol avec la lampe de poche du téléphone portable afin de ne pas marcher sur quelque chose d'étrange. Avec toute cette promenade et explorant l'endroit, quelques heures se sont écoulées. Il est tombé au sol et a pensé qu'il était complètement perdu. Le désespoir a commencé à battre plus fort. Il regarda autour de lui, se demandant si c'était normal. Après un certain temps, il a trouvé un tunnel. En regardant à l'intérieur, il pensait avoir vu une lumière à la fin. Était-ce vraiment une issue? A décidé d'aller le vérifier. Il marchait dans le tunnel. Allumait la voie avec le téléphone, toujours regarder autour de lui, et essayer de comprendre quel endroit était-il. C'est alors qu'il a entendu le son de la mer. Puis il a commencé à marcher plus vite vers la lumière. Quand il a quitté le tunnel, a vu qu'il était sur une plage élargie, sa bouche ouverte. Alors si surpris de ne pas croire ce qu'il voyait se diriger vers le bord d'une falaise. Il baissa les yeux et se demanda si c'était vraiment la mer, d'où il avait émergé, et même plus étranger, comment il avait retiré le jour de nulle part, car c'était une fois la nuit. Puis il s'est regardé et s'est rendu compte que les vêtements avaient également changé. Que se passait-il? C'était clairement effrayé. Il s'est retourné et a vu que le tunnel où il s'était passé a simplement disparu. Très bizarre. À l'époque, il a bouilli pour voir si c'était un rêve. Mais même ressentir de la douleur ne s'est pas réveillé. Il a continué là-bas, s'est arrêté sur le bord de la falaise. Il leva la tête et regarda le ciel et c'est à ce moment-là que la puce est tombée qui n'était pas un rêve sous ses pieds. La mer a frappé les pierres à ce moment qu'il a entendu une voix derrière lui. Il s'est tourné rapidement, effrayé. La première chose que vous avez vue était quelque chose de rose. Était-ce un exercice? En fait, c'était une fille. Elle portait une jolie robe et avait 2 queues de cheval sur les côtés de sa tête. Avec les extrémités roulées. Il a été surpris de voir une telle fille là-bas. Il l'a regardée et a pensé qu'elle était incroyablement belle. Elle le regarda directement. Quelques secondes plus tard, il s'est tourné vers lui et a demandé s'il allait bien. Elle avait l'air effrayée aussi. Bégayé. Il était sous le choc qu'elle lui parlait. À l'époque, il s'est incliné devant elle, s'est excusé et a dit qu'il s'est perdu et était désespéré. Il pensait qu'elle était peut-être un cosplayer, puis la fille. Avec un sourire, il a dit qu'il n'avait pas grand-chose à faire sur ce qui s'était passé. Il a ensuite demandé ce qui s'était passé. Elle a retourné la question. Ne se souvenait-il pas de l'épave? Elle a dit qu'elle avait réussi à y arriver. Il a demandé s'il était également sur ce navire. Il a dit qu'il était heureux d'avoir d'autres survivants. Le protagoniste pensait que l'épave était une chose très sérieuse.
A-t-elle vraiment traversé ça? La fille a rapidement demandé s'il était originaire de cette île, il a serré la main et a dit qu'il y était arrivé par un tunnel que la fille a demandé sur ce tunnel. Peut-être qu'il lui avait frappé la tête? Akito s'est gratté la tête et a dit qu'il ne savait même pas comment expliquer cela. Elle a dit qu'elle ne s'était pas encore présentée. Il s'est excusé pour cela. Il élargit ses yeux, se tourna rouge et couvrit sa bouche de sa main. Puis il a révélé et a dit qu'il avait été nommé Olivio Fleppufo, la fille aînée du marquis de Fleppufo. Le protagoniste a déclaré que son nom et, à ce moment-là, ont réalisé que cela faisait partie de son rôle. Olivia a couvert sa bouche de sa main et a dit qu'elle n'avait jamais entendu de nom comme Aikido. Il a demandé quel pays il était et il a répondu, un peu gêné, qu'il venait du Japon. Elle s'est excusée. Mais j'ai dit que je ne savais pas où c'était. Il a dit qu'il n'avait pas besoin de s'inquiéter et a demandé si elle savait où ils étaient. Olivia a dit qu'elle ne savait pas où se trouvait l'île. Il voyageait du royaume de la capitale au royaume de Langman pour épouser le prince Nizar. Le protagoniste, écoutant ça, pensait qu'elle ne plaisantait pas. Il se souvenait de ses paroles sur la famille des mères, le royaume de la capitale, le royaume de Langman et le prince Nizar. Olivia, avec un sourire, ont demandé s'il Il était a dit aventurier. qu'ils étaient dans une situation difficile. Qu'est-ce qui a fait penser à Akito? Était-il vraiment venu dans un autre monde? Mais il n'y avait même pas cette scène classique d'obtenir des pouvoirs d'une appellation de Dieu. Le truc de Zoké. Il tenait la tête, ouvrit la bouche sur un cri silencieux et se demanda pourquoi cela se produisait. Olivia se tourna vers lui et lui a demandé de se calmer. Même s'il était sur une île inconnue, ils étaient au moins vivants. Suggéré à la recherche d'autres survivants. Il s'est excusé et a dit qu'elle avait raison. La fille a demandé quelle était sa profession et ses compétences. Le protagoniste a répété la question et a confirmé si elle le voulait. Il pensait que, oui, c'était vraiment un autre monde. Olivia a demandé si dans son pays, la connaissance des professions et des compétences n'était pas courante. Sa profession était un chevalier sacré. Ses compétences étaient principalement physiques. Le protagoniste entendit tout soigneusement, puis tourna les yeux sur elle, se demandant si une si belle fille avait vraiment des compétences physiques. Olivia a déclaré que la vérification du statut était facile, il suffit de faire quelques mouvements. Il a montré que cela touchait juste son front avec 2 doigts. Puis il a suggéré qu'il avait essayé aussi. Le protagoniste pensait qu'il venait d'arriver dans un autre monde. Aviez-vous déjà une profession? Il a fait ce que la fille a envoyé et a ordonné de révéler son statut. Une fenêtre est apparue avec des informations devant lui. Il a demandé ce que c'était. Il a vu les données sur lui-même et que sa profession était un touriste. Il a été surpris. En regardant plus attentivement, il a vu qu'il avait 5 points. Il se demandait si c'était vraiment pour acquérir des compétences, il pensait que tout était clair. Les compétences ont-elles été acquises dans l'ordre? Les chiffres étaient les points nécessaires pour s'améliorer. Puis il a regardé l'onglet Camp Exchange. Il pensait qu'il pouvait changer quelque chose pour l'équipement qu'il voulait. J'ai eu plusieurs séances avec tout pour dormir et faire du barbecue. Une fenêtre semblait également stocker des articles. Il s'est demandé s'il avait vraiment besoin de points pour changer les objets. Même avec l'arbre de compétences. Avec les points que j'avais maintenant, je ne pouvais rien acheter. Olivia l'a appelé par son nom et a demandé s'il avait découvert quelle était sa profession. Il a hésité à répondre et a pensé qu'elle pouvait penser qu'il était dans une blague. C'était trop compliqué. Elle se tourna vers elle, visiblement inquiète et nerveuse, et a dit qu'elle semblait être une touriste. Olivia a couvert sa bouche et a demandé à nouveau, disant qu'elle n'avait jamais entendu parler de cette profession. Il a demandé de quoi elle était composée. Le protagoniste a expliqué que le sentier était une activité où vous appréciez la nature. Assemblez le camp et cuisinez votre propre nourriture. Il a dit que la nuit, il pouvait observer les étoiles. Olivia a répondu que c'était un passe-temps de village et que l'écoute était déjà excitée. Akito pensait qu'il ne savait que tout par vidéo. Il gloussa et se demanda si cela pouvait vraiment être considéré comme une profession. Par rapport au saint chevalier, c'était trop simple. Olivia lui sourit et lui a dit de ne pas être modeste. Il a dit qu'il avait entendu parler de sages plus forts que tout noble. Il l'a regardé et a dit qu'il deviendrait certainement une personne incroyable. Son cœur à l'époque tira sur sa poitrine. Il tourna, son visage tout rouge de honte. Il a pensé à la fin de ce sourire. Devriez-vous essayer quelque chose avec elle? Puis il s'est souvenu qu'Olivia s'était dit que son fiancé était un prince. Donc elle n'avait même pas à essayer. N'oubliez pas cela. C'est à ce moment qu'elle a posé des questions sur ses compétences, et le protagoniste a répondu qu'elle n'avait pas encore distribué les points sur les compétences.
Il s'est excusé et a dit qu'il allait le faire bientôt. Olivia a déclaré qu'il disait que la façon dont vous distribuez les points affecte la vie de la personne. Il était donc bon pour lui d'être prudent, car vous ne pouvez gagner que des points en hausse par niveau. Le protagoniste a continué à penser à ces mots. Puis il se souvenait des informations qu'il avait vues dans la fenêtre de statut et se demandait s'il était vrai qu'ils avaient donné 4 points À ce par moment-là, jour. Olivia s'est tournée vers lui et a demandé s'ils allaient chercher d'autres survivants. Il a accepté. Il a pensé à lui-même que c'était peut-être un plein. Car s'il recherchait, cela augmenterait la résistance. Le protagoniste a dit qu'il marchait déjà il y a longtemps, mais il n'avait trouvé personne. Il a suggéré qu'ils sont revenus et la fille a répondu qu'elle voulait vraiment trouver au moins une personne aujourd'hui. Mais ils allaient sécher au soleil comme ça. Akito pensait qu'il ne pouvait pas laisser Olivia mourir de soif. Il a dit à haute voix qu'il allait trouver un moyen d'obtenir de l'eau. Il a donc décidé d'ouvrir le statut. Demanda la fille. Avec une voix faible, s'il pouvait vraiment utiliser la magie de l'eau, le protagoniste a nié, mais a expliqué qu'il avait vu quelque chose quand il avait regardé auparavant. Dès qu'il a ouvert la fenêtre d'information, il a jeté un coup d'œil aux articles disponibles et a choisi un galon. Littéralement au même moment. Un énorme galon de 20 litres d'eau potable est apparu devant eux. Le protagoniste s'est approché de lui, s'est tourné vers la fille et a expliqué qu'il faisait simplement tourner le torner que l'eau quitterait. Olivia a été très surpris. Il a dit qu'il avait une compétence très intéressante. Souriant, il a dit qu'il accepterait avec gratitude. Et le gars a dit qu'il était toujours prêt à l'aider. C'est alors que cet étrange silence entre les deux coups. Olivia s'est tournée vers le protagoniste et a demandé s'il avait un verre ou une tasse. Il a été choqué parce qu'il n'avait pas pensé à quelque chose d'aussi basique. Akito a fermé les yeux et a pensé que, en regardant l'avenir, ce n'était pas bon de dépenser des points pour rien, et je n'avais même pas de verre dans le magasin, et je n'avais toujours pas le problème de la nourriture. Le protagoniste s'est tourné vers la fille et à haute voix s'est excusé, disant qu'elle devrait boire quand même. Olivia a dit qu'il avait raison, considérant la situation, et ce serait sa première fois à faire cela. Après cela, Olivia s'est approchée du galon, a tourné le torner et l'eau a commencé à partir. Elle a dit que c'était merveilleux d'avoir une eau aussi précieuse juste devant elle. La fille a commencé à boire, mais, à l'habitude, il tousse bruyamment. Le protagoniste était sous le choc de ce qu'il voyait. Son expression était de panique. Il a demandé si elle allait bien. Olivia est devenue rouge et lui a demandé d'oublier ce qu'elle avait vu. Il a dit que c'était impoli de faire ça. Akito a répondu que tout allait bien. Qu'il oubliait aussi parfois les bonnes manières, donc elle n'avait pas besoin de s'inquiéter. Il pensait avec lui que s'il avait au moins une casserole qui pourrait aller directement au feu, cela aiderait beaucoup. Après un certain temps, Olivia s'est rétablie, souriant. Il a dit qu'il ne savait pas qu'il avait la capacité de créer des objets. Akito a expliqué que ce n'était pas tout à fait comme ça. Il a obtenu l'eau d'échange de points. Mais il était encore loin de maîtriser l'espace du stockage de l'espace. Il a pensé à lui-même que je suis content que la fille se soit éloignée. Olivia, en choc. Il a demandé s'il pouvait vraiment avoir cette capacité. A dit qu'un seul sur 30 000 personnes l'avait. C'était incroyable. Il a demandé à l'époque si c'était vrai. Akito s'est tourné vers Olivia, souriant et a dit que le changement de camping n'était pas seulement pour l'eau. Elle a été surprise par cela. Le protagoniste a expliqué qu'il pouvait également échanger de la nourriture contre divers articles. Mais comment Il il ne a pouvait pas dépensé faire des ça points? maintenant. Olivia a pris sa main dans sa poitrine et a dit qu'il avait une compétence incroyable en tant que touriste. Je n'en avais jamais entendu parler. Akito pensait que c'était longtemps qu'il n'avait pas reçu un tel compliment. Étant un soudain joué dans un autre monde, se sentant inutile et toujours avec un noble à côté, il était très préoccupé par l'avenir. Mais de nulle part, il se sentait motivé. Il s'est tourné vers Olivia et a dit à haute voix qu'ils allaient surmonter toutes les difficultés. Ensemble. Elle a convenu fermement. Et puis, avec un sourire, la fille l'a appelé par son nom et lui a demandé s'il voulait être son ami. Il sourit et accepta. Puis il a dit qu'elle pouvait l'appeler Akito. Olivia était super satisfaite de ça. Il a tendu la main. Il a fait de même. Ils ont resserré ses mains et la fille lui a demandé de prendre soin d'elle, l'appelant par son nom. Le protagoniste a déclaré qu'il semblait que le soleil allait le mettre bientôt. Il a regardé la fille et a demandé s'il allait passer la nuit là-bas. Elle a regardé autour de lui pour décider. Akito a pensé qu'il pouvait être inconfortable pour une femme comme elle de dormir à l'extérieur. Il a commencé à dire qu'il allait penser à quelque chose. Mais elle l'a coupé et a dit qu'elle tremblait d'excitation. On pouvait voir qu'elle était excitée. Le protagoniste s'est rendu compte qu'Olivia était pleine d'énergie. A déclaré à haute voix qu'il devait prendre des branches pour faire un feu. Elle l'a regardé, a répété ce qu'il a dit,
puis a parlé à partir avec elle et a couru au milieu des bois. Pendant que le gars a rejoint certaines branches, la fille a couru avec un petit coffre dans ses mains et lui a demandé ce qu'il en pensait. Le protagoniste a dit que c'était trop grand, que c'était plus pour le matériau de construction domestique. On pouvait voir qu'il ne savait pas comment dire qu'il ne l'a pas fait. Il a commencé à expliquer que s'il n'avait pas coupé le coffre, il serait difficile d'allumer le feu. Il lui a donné une taille approximative. Olivia regarda attentivement. Puis il a fait un sourire si grand que ses yeux ont tourné 2 lignes et ont dit qu'il avait tout compris. Avec le même sourire, il a commencé à couper le coffre en morceaux avec sa main. Akito a regardé cela et a été discréditée. Elle faisait ça de ses propres mains. La fille a réalisé qu'elle l'avait fait confondre. Il a dit que c'était une compétence de base du chevalier sacré de base. Couper le bois. Akito l'a regardée et a pensé qu'elle était une fille très bizarre. Étaient toutes les filles ici? Bien sûr, il n'avait rien contre cela, mais il était lui, non? Le protagoniste a donné quelques pas sur le sol, puis a entendu un bruit fort. Il s'est arrêté alors pour mieux entendre. Quelques secondes plus tard, un monstre est apparu devant lui. Il s'est arrêté sur place et a demandé, horrifié, qu'est-ce que c'était? Olivia a répondu qu'elle était monstre Matrodémium. Il a rapidement demandé ce que c'était. La fille lui a dit de faire attention, car même si elle était un monstre de niveau bas, si elle mordit, la blessure a été lente à guérir. Après cela, elle a pris un bâton et a commencé à parler des monstres démoniaques. Olivia ouvrit bien les yeux et a dit au monstre d'aller au royaume des morts. À ce moment, le gars l'a regardé et a pensé que c'était vraiment la puissance d'un chevalier sacré. Quelques secondes plus tard, elle a commencé à frapper la souris avec sa bite. Il n'a fallu que quelques secondes pour le mettre fin. Akito se tenait là sous le choc de ce qu'il avait vu. Il pensait qu'elle était aussi un monstre. Olivia s'est penchée et s'est excusée. Il a demandé pourquoi elle s'excusait si elle venait de le sauver. Elle a expliqué que sa technique de combat a finalement détruit tout autour. Il a dit avec une triste expression qu'il n'était pas très bonne avec les attaques physiques. Alors il s'est excusé. Aikido a décidé de la réconforter, disant qu'elle allait servir parfaitement comme du bois de chauffage, tout allait bien. La fille a été choquée par cela et le protagoniste, avec un sourire, a expliqué que pour le feu, il était important d'avoir de petites branches et des feuilles sèches. Olivia était ravie de ces paroles. Il a dit qu'il avait maintenant tout compris. Comme on l'attendait d'un touriste. Une énorme différence pour un chevalier sacré entraîné uniquement à la surface. Akito pensait que le chevalier sacré soit encore plus fort. Le protagoniste leva la tête et pensait que s'ils avaient des monstres là-bas, alors ce monde était vraiment un monde d'épée et de magie. Il était peut-être urgent d'obtenir quelque chose pour servir d'arme. Lorsque les bois et les branches ont été rassemblés et tous bien rangés au feu, Akito a commencé à réfléchir à la façon de l'allumer. Il pensait qu'il ne restait que 3 points, mais ils avaient besoin de feu. Il a demandé à haute voix d'y parvenir. Il a ouvert la fenêtre d'information pour trouver l'article dont il avait besoin. Il a passé un point et a obtenu une centaine de yens plus légers. Il avait 2 points restants. Il a expliqué qu'il s'agissait d'un article pour faire du feu. Il lui a montré comment le feu est sorti. La fille a dit que c'était un objet magique. Il lui a demandé de casser plus de bâtons. Elle a commencé à faire ça à temps. En quelques instants, ils ont réussi à allumer le feu ensemble. Olivia a dit avec enthousiasme qu'ils avaient obtenu. Le feu avait vraiment attrapé. Akito a dit qu'il ne pensait même pas que ça allait fonctionner si bien. Le protagoniste a fait un énorme sourire, le visage rouge du bonheur. Il pensait que même sa fierté apparaissait. Ils se sont mis de main dans la main tout le temps. Olivia a tiré sa main en arrière et a dit qu'elle ne pouvait pas. Qu'elle avait besoin d'épouser son Altesse Nizar. Akito s'est excusé. Il a dit que c'était juste parce qu'il était très heureux. Les deux se sont assis ensemble sur un coffre. Le protagoniste s'est demandé pourquoi il était si nerveux, mais s'est rapidement arrêté avec ses pensées et a décidé que cela n'avait pas d'importance, car Maintenant c'était la nuit. A ouvert le statut. Il pensait que s'il dormait là-bas, les monstres pourraient réapparaître. Mais je ne pouvais pas demander à Olivia d'être gardée toute la nuit. Et en plus, le protagoniste avait faim. Il n'avait rien mangé ce jour-là, donc j'avais besoin de penser à la nourriture aussi. Il s'est demandé comment assurer la sécurité en utilisant les 2 points restants. À ce moment, il a regardé la fille. On pouvait voir qu'elle était de bonne humeur. C'est alors qu'elle l'a appelé par son nom. Olivia se tourna vers lui, avec un sourire sur son visage. Il a dit que la journée avait été amusante, et tout merci à lui. Il ne s'attendait pas à entendre quelque chose comme ça. Le protagoniste pensait qu'il y avait eu des choses trop incroyables pour s'adapter en une seule.
Il y avait beaucoup de difficultés qui seraient impossibles à gérer au Japon moderne. Un millier de pensées lui traversa la tête, coulant. Il était assis en regardant le feu devant lui. Puis il a dit qu'il s'amusait aussi. Le protagoniste a fait un large sourire, les yeux se rétrécissant de joie. Il a répété qu'il appréciait trop. Ils se sourirent d'une manière chaleureuse et sincère. Après cela, il a pensé que pour protéger cette paix, j'avais besoin de trouver quelque chose. Parmi les articles disponibles, il a trouvé ce dont il avait besoin. Il a dit à haute voix que cela devrait aider, qu'au moins il pouvait soulever une barrière faible. Il a trouvé une compétence appelée base camp blessing, alors il a déclaré cet endroit comme un camp et a mis sa main sur le sol. La puce qu'il avait en fait arrêtée dans un autre monde est tombée. Le protagoniste pensait que, comme c'était comme ça, il allait tirer le meilleur parti de ses compétences et profiter de la vie. Il s'est levé et, avec un sourire, a dit que tout était prêt. Olivia s'est approchée et a demandé à quoi il pensait, peut-être, à la recherche d'eau et de nourriture le lendemain. Il a répondu qu'il voulait faire exactement cela. Soudain, Aikido avait été transporté dans un autre monde et s'était retrouvé sur une île qui pourrait même ne pas être habitée. En cassant, a reçu la profession touristique, comme s'il était possible de survivre avec. Le protagoniste a également rappelé qu'il voulait manger quelque chose. Il avait déménagé toute la journée et n'avait rien mangé. Avec tout ce choc, il avait même quitté la tête. Mais n'a-t-il pas seulement laissé un long devoir? Quoi qu'il en soit, dès que j'ai pris ses lunettes de main, j'avais besoin de résoudre le problème des aliments urgents. Olivia avait probablement aussi faim. Il regarda immédiatement vers elle. C'est alors qu'elle a commenté si le feu ne s'affaiblissait pas, tout comme la luminosité du cercle magique. Akito a accepté. Elle a dit que si le feu s'éteignait, il serait complètement sombre. Je pouvais voir qu'elle en avait peur. Le protagoniste a bien regardé la fille et s'est rendu compte qu'Olivia tremblait. Peut-être qu'elle avait peur de l'obscurité. Il pensait que dans une forêt effrayante comme ça, n'importe qui aurait peur. Il comprenait parfaitement. Essayez de l'appeler le nom. Mais au début, elle n'a même pas réagi. Quand il tourna son visage vers lui, Aikito sourit doucement et a dit que tout allait bien. Puis il a suggéré qu'ils soufflent le feu ensemble. La fille le regarda et devient rouge de honte. Le gars a expliqué que lorsque le feu est en train de mourir, ajoutez simplement des poulets et donnez un coup léger. Il a commencé à la guider, lui demandant d'obtenir de petites branches. Olivia a trébuché. Suite à ses instructions, elle a pris une poignée de branches et a lancé presque effacées sur le feu. Pour cette raison, le feu est devenu beaucoup plus fort. La fille a regardé en avant. Surprise, a déclaré que le feu s'allumait à nouveau. Et le protagoniste, avec un sourire, a dit qu'il l'avait obtenu. Olivia s'est ensuite tournée vers lui et a dit que c'était incroyable. Comment s'attendre à un touriste? Il a demandé si l'incendie augmenterait davantage. À quoi il a répondu oui, jouant juste plus de branches. Avec un sourire, la fille a joué plus de bois et a dit qu'elle n'allait pas perdre contre quelques étincelles. Le protagoniste a regardé son visage heureux et a pensé que maintenant tout était en paix. Le feu durerait probablement toute la nuit. Il s'est tourné vers Olivia et a dit qu'elle devrait être fatiguée. Après cela, il a suggéré qu'il s'endorme. La fille a commencé à dire qu'elle devrait épouser l'héritier du prince Nizar. Mais comme la situation était urgente, ils dormaient côte à côte. Mais si quelque chose se produisait, elle utiliserait la coupe hyper-héroïque des compétences. Elle avait l'air menaçante. Le protagoniste a effrayé le réel. Aikido pensait que Lady Olivia avait un grand corps. C'était mignon. Et peut-être qu'il voulait même qu'elle soit sa petite amie, mais maintenant c'était impossible. Le visage du protagoniste était totalement rouge. Il a commencé à dire qu'il n'y pensait pas et lui a demandé de le croire. Olivia ferma les yeux. Puis il s'est excusé de l'avoir soupçonné. Il a dit qu'il était une personne horrible. Le gars a essayé de la calmer. Il a dit que tout allait bien. La fille, avec un sourire sur son visage, a dit qu'elle était silencieuse maintenant. Comme prévu, il était une personne décente. Pour lui, c'était comme un coup de couteau. Après cela, le protagoniste a pensé qu'il n'était pas confortable de dormir directement au sol dur, a décidé de mettre de l'herbe comme le matelas. La fille a accepté et remercié après un certain temps. Lorsque les lieux de sommeil étaient prêts, ils se sont allongés. Soudain, Aikido a entendu un rire à côté de lui, a tourné la tête et a demandé ce que c'était. Elle a demandé si ce n'était pas étrange. Olivia, avec un sourire sur son visage, a dit que passer la nuit sans dîner ni douche était si rebelle. Si libératrice. Avec un sourire. Il a dit que c'était la première fois que j'avais une nuit si libre, et que le ciel nocturne aujourd'hui était incroyablement beau. Le protagoniste a été surpris par ces paroles.
Puis il a regardé le ciel et a pensé que c'était vrai. C'était aussi la première fois qu'il passait une nuit libre, sans aucune obligation. Ses yeux s'écarquillèrent par surprise. Il a vu le ciel complètement couvert d'étoiles. Cela l'a rendu très impressionné. Il pensait qu'avoir le temps de profiter de ce paysage était un vrai luxe. Il était allongé là, regardant le ciel avec un sourire sur son visage. Une nouvelle journée est arrivée. Le soleil brillait fort. Le protagoniste s'est réveillé. Il se frotta le visage et laissa échapper un gémissement. La fille à côté d'elle dormait toujours. Le gars s'étira, sourit, ferma les yeux et appréciait le soleil chaud. Il pensait que c'était un plaisir de se réveiller au camp. L'air était toujours frais. Après cela, Akito a décidé de vérifier ses lunettes. A envoyé le statut pour apparaître. Il a regardé toutes les informations et a vu que, grâce à son talent naturel, il avait gagné 4 points. Il était content de ça. Aikido l'a trouvé génial. Il a pensé qu'il serait préférable de ne pas dépenser ses points avec des compétences pour. Ce serait peut-être de la chance dans la gacha alimentaire lorsque la fille s'est réveillée. Puis il est allé voir le galon d'eau. Quand il a ouvert le couvercle et a regardé à l'intérieur, il a vu qu'il était toujours plein. Cela le rendait surpris. Soudain, il a entendu un doux gémissement derrière lui. Et juste après. Ils ont appelé votre nom. Olivia s'est réveillée, s'est frotté les yeux pour voir mieux et a souhaité une bonne journée. Il a dit qu'il était un peu plus clair. Ses cheveux étaient lâches. Le protagoniste l'a regardé et a fait brûler ses joues de honte. Il a hésité, mais a répondu au bon matin. Elle s'est dit qu'elle n'était pas avec ce chignon en forme de perceuse. Olivia lui a demandé de ne pas affronter autant, parce que cela ne s'était pas encore préparé. Il s'est excusé et a dit qu'elle était belle de toute façon. Il a dit qu'il allait tourner le dos et vérifier son statut. Aikido a également averti que le galon d'eau était toujours plein et qu'elle pouvait utiliser. La fille l'a remercié. Le gars a dit qu'il devrait prendre le petit déjeuner. À sa fin, il prenait quelque chose. Le protagoniste a été pensé, en maîtrisant la capacité du camp de base. Je pourrais débloquer la capacité de camping du camp plus tard. Il a imaginé plusieurs plats dans les casseroles de camp et pensait que s'il avait les ingrédients et les compétences, il pouvait manger plusieurs délices. Il a même commencé à saliver. Il pensait que la compétence coûtait 3 points, alors il avait besoin de réfléchir calmement. Tout d'abord, j'ai dû chercher quelque chose de comestible sur l'île, car hier, il n'avait rien attrapé. À ce moment-là, une voix est venue de derrière lui. Olivia a dit qu'elle était prête. Le gars s'est immédiatement tourné. La fille, avec un sourire convaincu sur son visage, s'est excusée de l'avoir fait attendre. Et elle était super rangée. Les cheveux sont restés dans le style habituel. Il a été surpris qu'elle se soit préparée si vite. Il l'a regardée et a pensé qu'elle était à nouveau avec ce regard. Je pouvais voir qu'elle l'aimait. À ce moment-là, son estomac crailla. Olivia tourna rapidement son visage, se tourna rouge et s'excusa d'avoir si faim. Il a répondu en disant qu'il n'avait rien entendu. Il était également affamé. Alors j'allais chercher quelque chose pour qu'il mange. Le protagoniste pensait que ce serait génial s'il avait quelque chose de prêt à manger. A ouvert l'état de l'heure. Utiliser la gacha alimentaire. Il a regardé la fenêtre d'information et a pensé. J'espère qu'il y a quelque chose qui doit cuisiner. Ensuite, le doigt approché du bouton. A passé un point. C'était avec 3. Lui et la fille ont regardé attentivement ce qu'ils avaient accompli. Lorsqu'ils ont ouvert, ils ont trouvé 2 articles. Le protagoniste a déclaré qu'ils étaient achetés en onigiri au magasin. Olivia regarda le produit qu'elle a reçu en silence. Ekito était également avec onigiri dans sa main et a dit que cela semblait délicieux. La fille hésitante a demandé si c'était de la nourriture. Il a demandé si c'était juste mordu, car il n'avait ni couteau ni fourchette. Le gars lui a dit d'attendre. Puis il a montré comment ouvrir le paquet dans le bon sens. Puis il lui retourna onigiri. Olivia a tenu et a commenté la délicieuse odeur. L'instant suivant, ils souhaitaient un bon appétit les uns pour les autres et ont commencé à manger ensemble. Dans la première bouchée, ils ont tout avalé et ont dit que c'était délicieux. Akito pensait que cela ne faisait pas longtemps que je n'avais pas bien mangé. Qui dirait qu'un simple onigiri pourrait être si savoureux? Olivia a déclaré que le goût était différent de ce qu'elle savait. Il était content d'avoir apprécié le thon avec de la mayonnaise. Il a remercié pour la nourriture. Il a pensé à lui que l'on n'était pas suffisant. Mais avec le nombre de points qu'il avait, je ne pouvais pas dépenser plus. C'est à ce moment que la fille a dit qu'elle voulait certainement manger plus. Il a réalisé qu'elle avait vraiment aimé. Après cela, le protagoniste s'est levé et a dit qu'il était temps de commencer la journée. La fille a accepté. À cette époque, le feu qu'ils avaient fait effacer. Après un certain temps, ils sont arrivés à la plage. Ils y ont remis un petit feu de joie. Le protagoniste a suggéré de faire un feu de signalisation. La fille a demandé ce que c'était.
Aikido a expliqué que si un navire passait, il pourrait les voir. La fille a commencé à applaudir, disant que c'était une excellente idée. Le gars a dit que ce jour-là, ils avaient besoin de chercher des gens, d'assurer l'eau et la nourriture, et s'il a donné l'exploration de l'intérieur de l'île et de découvrir plusieurs nouvelles choses. Il a dit qu'il avait encore beaucoup d'eau dans le gallon. Mais pas assez pour se laver ou se baigner. Olivia a de nouveau posé des questions à ce sujet et a commenté qu'elle n'avait jamais fait cela. Mais je savais que Auparavant. c'était nécessaire. Le protagoniste pensait que, dans l'idéal, il devrait trouver une rivière. Il voulait toujours se laver. Cela faisait 2 jours que je n'étais pas doublé et j'ai commencé à me demander si je puais. Après un certain temps, il marchait dans la forêt, contrairement à hier. Celui-ci était beaucoup plus compliqué. Un outil de type machette manquerait ici. À ce moment, Olivia l'a appelé et a demandé à partir avec elle. Il a été surpris. La fille a décidé d'utiliser son pouvoir comme chevalier sacré et, en quelques secondes, il a coupé tous les obstacles sur le chemin. Le protagoniste, voyant cela, a dit que c'était incroyable. Il pensait où elle prenait tant de force. Avec un sourire sur son visage. Olivia a dit que chaque femme devrait pouvoir le faire. Le gars l'a regardé et a pensé que les moitiés des dames dans ce monde étaient vraiment impressionnantes. Avec un sourire, Olivia a montré une direction et a suggéré qu'il regarde davantage. Ils ont beaucoup marché. Le protagoniste a dit qu'il n'avait rien trouvé. À ce moment même, Il a demandé si elle écoutait le bruit de l'eau. la fille a écouté quelque chose et a dit qu'elle allait utiliser la capacité d'audition améliorée. Peu de temps après, il a dit avoir entendu l'eau courante. Le protagoniste a demandé si c'était vrai et a suggéré d'aller dans cette direction. Après un certain temps, ils sont venus à l'origine du son, mais au lieu d'un énorme réservoir, Il n'y avait qu'un seul petit ruisseau qui ne servait même pas beaucoup. on pouvait voir que les deux étaient un peu déçus. Olivia a couvert son visage avec ses mains et a dit que c'était dommage. Le protagoniste a répondu qu'ils avaient encore beaucoup d'avance. Ils ne savaient pas jusqu'où allait cette rivière. Peut-être que ce serait plus large plus tard. Il a suggéré de suivre la banque et de le regarder. Il lui a également demandé de faire attention et a commenté que la végétation devenait plus dense. Aikido pensait que le milieu de la forêt était effrayant. Comme si quelque chose pouvait sauter des arbustes à tout moment. Le monstre qui est apparu hier n'était pas si fort, mais il y avait bien de faire attention. Le protagoniste s'est tourné vers la fille et a dit qu'il ne savait pas ce qu'il pouvait avoir à l'avance, donc elle devrait être alerte. Olivia a accepté. Ils ont marché pendant longtemps, face à divers obstacles et grimpes dans le dos. C'est alors qu'Aikido a vu quelque chose. Couper des arbres, avec des souches laissées derrière. Cela a indiqué que quelqu'un y avait utilisé des outils. Bien sûr, les gens sont passés. En regardant de l'autre côté, il a vu une rivière. Il pensait qu'il était bloqué par des arbres tombés. À ce moment, Olivia l'a appelé et a demandé à regarder. Elle a dit qu'elle avait un espace ouvert. A-t-il confirmé? C'est alors que les deux ont remarqué quelque chose. Juste devant, il y avait de petites maisons, certaines dispersées entre les champignons. Olivia a déclaré que les champignons ressemblaient à des maisons de créatures de fées. Akito a commenté que la taille était trop petite pour les humains. La fille a suggéré qu'ils pourraient être des maisons de gnomes. J'avais lu à ce sujet dans des livres. Le protagoniste s'est demandé si ces souches d'arbres avaient été faites par eux. Il pensait qu'il valait mieux faire attention. Soudain, il a entendu quelqu'un de l'une des maisons. Appelez Lady Olivia à temps. La porte d'une des maisons s'est ouverte et un chat est apparu. Cria-t-il fort. Demandez qui ils étaient. Aikito était sous le choc, essayant de comprendre cela. Était-ce vraiment un chat? Ils ont gardé face à face. Le protagoniste pensait s'il était une créature vivante ou un monstre. Il regarda plus attentivement. Il pensait que cela ressemblait à un chat, mais avec quelques différences. Ce chat a commencé à parler de la façon dont ils étaient des animaux rares. Aikido pensait que ce n'était pas ce qu'il avait lui-même dit. À ce moment-là, Une autre voix est venue de derrière eux, appelant le chat de Tama et lui demandant de se calmer. C'était un autre chat, qui a dit qu'ils étaient humains. Tama, sous le choc, il a demandé à son frère s'ils étaient vraiment humains. Le protagoniste s'est rendu compte qu'il en avait plus. pensait que, depuis qu'ils ont parlé, il pourrait essayer de parler. Puis il est allé vers eux à haute voix, a dit bonjour, a confirmé qu'ils étaient des gens et ont fait un sourire aimable. Thomas sourit en retour et dit oui, ils étaient humains. Cela faisait longtemps que les marchands leur ont rendu visite. Il a dit que les visages humains étaient très lisses. Aikito a demandé à ses commerçants et les chats ont expliqué qu'ils avaient échangé des pierres et de la nourriture avec des humains venant sur l'île. Environ tous les 2 mois, un navire humain apparaît. Le protagoniste a obtenu ces informations. Un navire apparaît tous les 2 mois.
C'est-à-dire que ce n'était pas une île complètement inhabitée. Avec un sourire, Akito a commenté que si ce navire venait, il pourrait peut-être monter à bord. Olivia a accepté, disant qu'il serait sûrement emmené au royaume de la capitale. Les chats ont demandé s'ils étaient également venus changer. Ils ont dit que les humains apportaient toujours de délicieux plats. Le protagoniste a expliqué qu'ils avaient fait naufrage et s'y retrouvaient. Il pensait que, pour l'instant, c'était bien de dire cela. Tama a posé des questions sur l'épave. Il était clair que les chats étaient attristés d'entendre cela. Ils ont dit qu'ils avaient compris. Ça a dû être difficile. On pouvait voir qu'ils étaient inquiets. Aikido pensait que ces chats avaient l'air cool. Peut-être pourrait-il dire quelque chose d'utile, a demandé le nom de l'endroit. Ils ont dit que cela s'appelait Marvel Island. Olivia a déclaré que les animaux sacrés, comme ceux de la tribu mignonne, y vivaient. Tama a confirmé qu'ils provenaient de cette tribu. Aikido a demandé s'il s'agissait de bêtes sacrées. Ils ont répondu oui et ont expliqué que sur cette île, les espèces parlantes étaient généralement des bêtes sacrées. Le protagoniste a demandé s'il y avait d'autres humains au-delà d'eux. Bush a répondu que le dernier navire était parti il y a quelques jours. Il n'avait vu aucun autre naufrage. Le protagoniste, souriant. Il a dit qu'il avait compris et remercié de son comptage. Il pensait que le navire était déjà passé, donc il ne reviendrait pas de sitôt. Il pensait qu'en attendant, il faudrait quand même utiliser vos compétences en sentier pour survivre avec Olivia. J'ai eu un look très déterminé. Akito a demandé où ils pouvaient obtenir de la nourriture. Ils ont répondu qu'ils avaient changé de nourriture, pêchant dans la mer. Ils ont cueilli des fruits et chassé dans la forêt. Il y avait aussi des pierres lumineuses dans une grotte. Les gens les ont échangées contre de la nourriture. Le garçon a posé des questions sur ces pierres. Et Tama a répondu que les humains ont appelé le minerai magique. Des ingrédients rares ont également pu être trouvés dans la grotte. Buxi a déclaré que peu de temps après, ce terrible monstre apparaissait à l'intérieur. Mais que l'extérieur de la grotte était presque en sécurité. Il devait être très prudent. Le protagoniste a répondu qu'il comprenait. Il s'est interrogé sur les monstres. Tama a dit qu'elle allait montrer où elle avait beaucoup de fruits. Buxi a dit qu'ils pouvaient récolter et manger. Ils les ont remerciés et ont dit que cela aiderait beaucoup. Après un certain temps, le protagoniste et Olivia revenaient. Le gars a commenté qu'ils avaient été très chanceux de les trouver. Ils ont également montré le chemin. Olivia a accepté, disant que le problème alimentaire a été résolu. Aikito a commenté qu'il était bon de connaître la cascade. Il se souvenait que les chats ont dit que sur le site de la cascade bleue pouvaient nager. S'il suivait une certaine manière, il le trouverait rapidement. C'était proche. Olivia ferma les yeux et a dit qu'ils étaient mignons et velus aussi. Je voulais me serrer dans mes bras. Le protagoniste a dit qu'elle avait dit cela à haute voix. Akito a commenté que le navire venait d'arriver, donc il n'avait pas encore de chance. Elle a répondu qu'ils avaient besoin d'un moyen d'embarquer en toute sécurité. Si elle ne revenait pas, sa réputation familiale est allée en descente. Le protagoniste a rapidement demandé si c'était vrai. Il a dit que l'épave était à cause de la tempête, ce n'était pas de sa faute. Olivia a expliqué que dans sa situation, les choses n'étaient pas si simples. Le prince Nizar pouvait penser qu'elle s'est enfuie. Olivia a fermé les yeux et a dit qu'elle ne pouvait pas laisser le malentendu de cela. On pouvait voir qu'elle n'était pas satisfaite de ça. Aikido était inquiet. Je pensais que si Lady Olivia voulait vraiment ce mariage. À ce moment, il a entendu un bruit et a averti la fille. Quelques instants plus tard. Ensuite, ils ont atteint l'eau. Olive et Aikido étaient avant la cascade. Ils ont commenté ce qu'ils avaient trouvé. C'était la cascade bleue que Bushi avait parlé. C'était très grand. Le protagoniste a dit qu'il était beau, mais il avait besoin de se laver le corps et les cheveux dès que possible. La fille choquée a demandé s'il allait nager juste là. Il a répondu en demandant pourquoi. Il a dit que si elle voulait partir en premier, elle pourrait y aller. Olivia est devenue rouge à l'heure. A commencé à bégayer et a dit que le faire sous le soleil était un peu nouveau pour elle. La protagoniste s'est rendue compte qu'elle hésitait toujours. Il a dit que, dans cette situation, il valait mieux rester propre. Donc le risque de tomber malade serait plus bas. Et a fait un sourire aimable. Olivia, toujours rouge, a dit qu'elle avait compris. Mais cela avait quelques détails, on pouvait voir qu'elle avait honte de parler. Malgré cela, il a dit qu'il lui faisait confiance. Il a répondu que tout allait bien. Il a dit qu'il savait à quel point elle était forte et qu'en plus, elle devait retourner au royaume. Olivia, avec un visage très en colère, a dit que s'il voyait un morceau de son corps, elle le détruirait. Akito pensait avoir compris le message et dit à haute voix qu'il ne regardait même pas. La fille a déclaré que sa mère a dit que la force physique n'était pas quelque chose à se vanter. À laquelle il a répondu qu'il avait raison et qu'il ne voulait rien dire. Après cela,
Le protagoniste a ouvert la fenêtre d'information et lui a demandé d'attendre. J'allais penser à quelque chose. Il a fouillé les articles disponibles et a acheté un kit de serviettes. De plus, il y avait également 2 brosses à dents et 2 rasages. Il a passé un point dans tout cela. Il y en a encore 2. Puis il a remis la moitié des articles à la fille et a dit qu'elle pouvait l'utiliser. Elle a demandé si un touriste était vraiment quelqu'un qui pouvait obtenir n'importe quel article. On pouvait voir qu'elle était surprise. Akito a dit non. Il a expliqué qu'il ne pouvait qu'obtenir des choses liées au voyage. Il a dit qu'il allait chercher les pierres et que quand elle a fini, je viens de prévenir. Elle l'a remercié et a dit qu'elle serait heureuse d'utiliser la serviette. Après un certain temps, la fille s'est déshabillée et est entrée dans l'eau. Elle a dit qu'elle n'avait jamais imaginé qu'un jour elle aurait une expérience de la natation au milieu de la nature. Il était là, debout dans l'eau, et se tenait également sous la chute de la cascade. Les yeux fermés, elle a dit qu'elle se sentait très bien. Pendant ce temps, le gars était assis derrière les pierres, attendant. Le protagoniste ferma les yeux et pensait qu'il semblait qu'elle aimait vraiment nager. En même temps, elle l'imaginait sans vêtements. Je me suis demandé à quoi cela ressemblerait. Peu de temps après un remorqueur mental. C'était une blague, non? L'esprit fonctionnait toujours comme il se doit. Après un certain temps, Olivia l'a appelé et s'est excusée de l'avoir fait attendre, disant qu'il pouvait aller nager. Le gars s'est tourné vers elle et a dit qu'il avait compris. Aikido s'est rendu compte qu'elle avait les cheveux droits et sans maquillage. Elle a commenté que pendant qu'il se lavait, elle allait se préparer et aller chasser. Il a été surpris par cette dernière partie. Le protagoniste était tout rouge et a dit qu'il avait compris. Et puis c'était, à ce moment, les mots le chassant résonnaient dans sa tête. Il lui a de nouveau posé des questions à ce sujet. Et Olivia, avec un sourire sur son visage, a confirmé. Il a dit qu'il était gêné de dépendre autant de lui. Puis il a pensé que même s'il avait encore sa force, je devrais tenter votre chance. Il lui a également dit de ne pas s'inquiéter autant, car il avait déjà beaucoup aidé. Olivia a fermé son poing et a dit fermement qu'elle avait décidé que le plat principal du dîner serait de la viande cuite. Par conséquent, il devrait partir avec sa partie de la chasse et de la pêche. Le protagoniste s'est rendu compte qu'il serait inutile de discuter avec elle. Il a accepté et a dit qu'il comptait sur elle. Après la fin du bain, il a pensé à retourner au camp et à ramasser du bois de chauffage sur le chemin. C'est là qu'ils allaient se rencontrer. Olivia était d'accord avec un sourire sur son visage. Puis il lui a demandé de faire attention et a dit au revoir. Il pensait que la fille pouvait chasser. C'était impressionnant. À ce moment, le protagoniste s'est rendu vers la cascade, a pris soigneusement les vêtements et est entré dans l'eau, commençant à se laver. Après un certain temps, il s'assit sur les pierres, toujours dans l'eau, se pencha la tête et souriant, dit à quel point il se sentait bien. Enfin, il avait réussi à se rafraîchir. C'est alors qu'il a entendu un bruit entre les buissons. À l'époque, il se demandait ce que c'était. J'espérais être juste un animal, pas un monstre. À ce moment, il était nu, non armé, et en plus de cela était terrible au combat. Olivia n'était pas là. Il se demandait si c'était dangereux. Selon Booksy, il n'avait presque pas de monstre hors de la grotte, mais avait peut-être besoin de compétences de combat ou au moins un pistolet. Un peu nerveux. Ouvert la fenêtre d'information pour rechercher un élément utile. Je n'avais que 2 points maintenant. Vous pouvez passer à un couteau bûchaf, mais la lame était courte. Il ne servait même pas de rat-démon. Et une hache ou une machette coûte 5 points. Je n'en avais pas assez. C'est alors que le protagoniste a vu quelque chose dans les arbustes. Il pensait que c'était un écureuil. La queue était très similaire. Il a conclu que ce n'était qu'un animal, pas un monstre. Si Olivia ne pouvait pas obtenir de la nourriture, il devrait compter sur la gâchette alimentaire. Mais avant cela, il aurait probablement besoin de laver les vêtements. En séchant mes cheveux, je me demandais si Olivia pouvait laver les vêtements. Les nobles n'ont probablement pas fait ce genre de choses. Il se souvenait de ses paroles sur la réputation de sa famille à détruire. La société aristocratique ne devrait pas être simple. Lui-même ne comprenait même pas ce que cela signifiait. Mais on pouvait voir qu'elle était inquiète. Le protagoniste s'habillait complètement. Il pensait qu'Olivia était une personne très gentille et ne méritait pas d'être dans une telle situation. Puis il a décidé que jusqu'à l'arrivée du navire, il ferait tout pour soulager un peu son anxiété. J'avais une certaine expression. À ce moment-là, il a pensé au navire et quoi faire pour revenir en arrière. Je n'en avais aucune idée. Vous pouviez voir que je n'aimais pas du tout. C'était dans une pause fermée. Puis a décidé qu'il valait mieux se concentrer sur ce qui était juste avant lui. Il a décidé qu'il allait sur les lieux avec des fruits que Tama avait mentionnés. Il avait besoin d'obtenir de la nourriture et du bois de chauffage avant de s'assombrir. Je ne pouvais pas perdre de temps. Puis il est allé directement à l'endroit indiqué.
C'était entre les arbustes et dit à haute voix qu'il était certainement là. Il est sorti dans une clairière. Juste en face de lui se trouvait un arbre énorme et très grand, plein de fruits. En regardant mieux, il s'est rendu compte qu'ils étaient des manches. Ils avaient l'air très matures et délicieux. Le seul problème était comme les prendre. Le protagoniste a regardé le coffre et a pensé qu'il serait impossible de grimper. C'était très large et lisse, sans rien où il pouvait s'accrocher. Puis il se tourna avec le dos à l'arbre pour ouvrir la fenêtre d'information et voir s'il y avait un outil utile. À ce moment, il entendit un bruit sourd. Il se tourna vers l'arbre pour voir ce qui s'était passé. Il se demanda si c'était sa tête. Aikido a regardé de plus près et a vu 2 oiseaux perchés sur l'une des branches. À l'époque, il pensait qui il serait. Quel genre de créature était celle-ci? L'un des oiseaux a commencé à battre les ailes et à dire quelque chose qui ressemblait à Zico. Zico? Le protagoniste a essayé de comprendre ce qu'il disait. Ils ont fait une sorte de son désagréable. Il avait l'impression d'entendre déjà des cris similaires. Un des oiseaux leva son bec et lui a dit d'arrêter de regarder. Il a ensuite demandé s'il avait compris. Le protagoniste a été choqué. « Cet oiseau, tu parles ?» Et en plus de cela avec cette horrible voix, les oiseaux ont demandé s'ils voulaient des fruits. Ils ont demandé s'ils ne pouvaient pas monter. Il a réalisé qu'ils parlaient vraiment, donc ils devraient également être des animaux sacrés. Et il pensait que ce serait bien s'il arrêtait la provocation. Les oiseaux ont commencé à prendre les manches et à manger devant lui, démonstrativement, disant qu'ils étaient délicieux. Le gars regarda du fond, avec un visage en colère. Il pensait qu'il était temps d'utiliser la tactique de courtoisie. Puis, avec un sourire sur son visage, il s'est excusé et a demandé s'il pouvait partager des manches avec lui. Car ils avaient l'air très savoureux. L'un des oiseaux a sérieusement demandé ce qu'il donnerait en retour. Le protagoniste pensait que c'était déjà une avance. Ils avaient répondu. Il pensait que s'il le demandait d'un moyen, il pourrait être donné. Avec un sourire, il a dit qu'en ce moment il n'y avait rien. Mais il en remercierait sûrement. Il était clair qu'il n'aimait pas la réponse. Un des oiseaux a demandé, plein de sarcasme, s'il obtenait également des fruits plus tard. Le protagoniste pensait que l'oiseau avait un mauvais tempérament. Makito s'est demandé s'il voulait juste recevoir, sans rien donner. Et si à la fin il disait qu'ils avaient changé d'avis? Il a réalisé qu'il était dangereux de jouer avec des créatures comme ça. Puis il a fermé les yeux et a dit qu'il pouvait faire ce qu'il voulait. Les oiseaux ont été surpris par cela. Le garçon lui tourna le dos. L'un des oiseaux a commencé à crier, l'appelant un bip maléfique, et a demandé à nouveau s'il ne voulait pas manger. Il a répondu qu'il n'avait pas dit au revoir. Les oiseaux ont dit qu'ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient, qu'ils s'en fichaient du tout, qu'ils pouvaient mourir de faim qui ne ferait aucune différence. Aikido s'est demandé quoi faire avec les manches maintenant, car il était revenu sur le pieu zéro. Peut-être que j'avais besoin de le risquer et d'utiliser à nouveau la gacha alimentaire, mais je ne voulais toujours pas abandonner. C'est à ce moment qu'il a entendu la voix d'un chat derrière lui. Quand il s'est tourné, il a vu Buxi. Le chat a demandé s'il était venu à cause de ses manches et a commenté que son visage avait l'air très fatigué. Le garçon était heureux de voir le chat. Dit que lorsqu'il a essayé d'obtenir les fruits, des oiseaux étranges et grossiers sont apparus. Bush se posait plus à ce sujet. Puis il a dit que c'était probablement la tribu acre de l'album. Le garçon a demandé si cette tribu était également de bêtes sacrées. Bush s'est nié. Il a dit que bien qu'ils aient été appelés comme ça, ils étaient des menteurs et des scélérats. Akito a dit qu'il avait compris. Le chat a demandé si les humains ne pouvaient pas gravir des arbres. Le protagoniste, à moitié honte, a répondu que ce n'était pas très bon dans ce domaine. Bushi, sans même le regarder, a dit qu'il n'avait aucun moyen. Puis il a enlevé ses chaussures et a commencé à gravir l'arbre. Il a dit qu'il allait obtenir des fruits au garçon, qui le remerciait et a dit qu'il était une incroyable bête sacrée. Quelques minutes plus tard, il avait une bonne quantité de fruits sur la veste. Aikido l'a remercié et a dit qu'il allait revenir à coup sûr. Le chat a ri et a dit que maintenant je voulais manger ma tanguay. Aikido a demandé ce que c'était. Et le chat a expliqué que c'était une mollusque long et mince qui vivait sur la plage. Enterrée dans le sable. C'était difficile à obtenir. Le garçon pensait que s'il utilisait du sel, il pouvait l'obtenir. Avec un sourire, il a dit qu'il avait compris et essaierait d'en obtenir un. Buxi, souriant également, a salué et a dit qu'il allait attendre avec anxiété. Le garçon, tenant beaucoup de manches. Il a dit qu'il était allé à la plage pour chercher de la gratitude et que sur le chemin qu'il quittait les fruits du camp. On pouvait voir qu'il était plein de détermination. Après un certain temps, quand il a laissé tomber les fruits dans le camp, il est allé à la mer. Akito a regardé soigneusement le sable. Là, vous avez vu des trous. Il a demandé à haute voix s'il venait du Matangai.
Il se pencha et se souvenait avoir vu à la télévision qu'il avait besoin de jouer du sel dans les. Il pensait qu'il en avait vraiment besoin. Alors il a ouvert la fenêtre d'information. Il a commencé à penser à prendre du sel avec les 2 points restants. Mais je n'obtiendrai que 2 kilogrammes. Je ne voulais pas les dépenser tous les 2. Ensuite, je devrais improviser. On pouvait voir qu'il n'en était pas satisfait. C'est là que vous avez eu une idée. J'avais besoin d'une casserole pour obtenir le matangai. Puis il en a acheté un. Il a soulevé la casserole au-dessus de sa tête et a dit qu'il ferait du sel à l'eau de mer. Il a également décidé de mettre en place un feu de joie en pierre. J'avais appris cela dans la classe des sciences. Le garçon a collecté des branches et a mis en place une structure simple avec des pierres. Le protagoniste pensait que s'il avait 2 litres d'eau de mer, il devrait avoir une 60aine de grammes de sel. Puis il a regardé le feu et s'est demandé s'il n'était pas trop faible. Il a commencé à souffler avec sa bouche, ce qui a fait de la fumée et des cendres volant directement sur son visage. Il a essayé de se couvrir le visage pour ne pas prendre le visage. Il pensait qu'il voulait un pompier, mais cela a coûté 1 point. Même Olivia, qui a toujours aimé allumer des feux de joie, serait sûrement excitée à ce sujet. Puis il s'est tourné pour obtenir plus de branches sèches. Il regarda et se demanda si cela suffisait. Parce que ça se terminait déjà. Il pensait que cela allait prendre du temps. Il a regardé le feu, ce qui n'était pas la façon dont il voulait. Puis il s'est agenouillé. Il a mis ses mains sur le sol et a grogné que de cette façon, il ne pouvait pas faire de sel aujourd'hui. Je ne pouvais rien faire. À peine réussi à se débarrasser des oiseaux. Bush s'est beaucoup aidé. Akito pensait qu'il s'attendait probablement à des représailles maintenant. Il a imaginé le visage doux et souriant du chat et s'est excusé mentalement. À ce moment-là, le protagoniste ouvrit fermement les yeux. Il a serré ses poings et a dit qu'il devait essayer. Un regard confiant est venu sur son visage. Décidé qu'en prenant soin des choses là-bas, il allait courir rapidement dans la forêt pour obtenir plus de bois. Il le ferait sûrement. Après cela, il a allumé le feu. Il a placé la casserole avec de l'eau de mer sur les pierres. Tandis que l'eau se réchauffait, a couru vers la forêt pour aller chercher plus de bois. Plus tard, il a regardé dans la poêle et a pensé, heureux, qu'il avait finalement commencé à bouillir. Akito a dit qu'il avait pris beaucoup de temps, mais s'il le laissait sécher, cela fonctionnerait. Et même si c'était petit, il avait réussi. On pouvait voir à quel point il était heureux avec sa propre ingéniosité et ses efforts. Il a touché le sel avec son doigt puis l'a mis dans sa bouche pour essayer, prenant les impuretés. C'était même bon. Il a été surpris par cela. C'était vraiment salé. Quelques instants plus tard, le protagoniste est tombé au sol, a soulevé la tête et soupira profondément, pensant qu'il était fatigué. Et il était également heureux d'avoir fait quelque chose de ses propres mains. Il a regardé dans la mer et a pensé que c'était amusant d'être dans ce paradis. Le soleil se couchait et Olivia reviendrait bientôt. Les cutins devraient rester le lendemain. Après un certain temps, la fille est revenue. Cela semblait épuisé. Ses joues étaient profondes. Les yeux s'ouvrirent à peine. Je ne pouvais même pas sourire. Il a dit qu'il était revenu. Le protagoniste la regarda. Choqué, sa bouche s'ouvrit si surprise. J'essayais de demander ce qui s'était passé, car elle ne ressemblait même plus à elle-même. Il a regardé ses cheveux et s'est rendu compte que le chignon était parti. Il a demandé ce qui s'était passé. Je pouvais voir qu'elle était bien secouée. Elle a immédiatement baissé la tête et a commencé à parler. Toute la chasse. Que la chasse était un échec et s'est excusée. La protagoniste a dit qu'elle n'avait pas besoin de s'excuser et a demandé si elle allait bien. Mais la fille a couvert son visage avec ses mains et a dit qu'elle s'était vantée tellement et alla. Fin perdue. Olivia a dit qu'elle avait trouvé des empreintes de pas d'un serviteur, mais quand elle a poursuivi, elle a trouvé que c'était un animal sacré. Le protagoniste a dit qu'il comprenait la situation. La fille a expliqué que vous ne pouvez pas tuer les animaux sacrés. Le protagoniste a répondu qu'il comprenait sa douleur, mais qu'elle n'avait pas besoin de se fâcher et a dit qu'elle avait quelque chose pour elle. Il s'est retourné, a pris les manches et l'a offerte. Posé des questions sur les fruits que Buxi avait attrapés. Olivia a dit qu'ils avaient l'air délicieux, mais qu'il était toujours en doute. Le protagoniste a souri et a dit que 2 étaient pour le lendemain. 1 pour le café et 1 pour le dîner. La fille l'a remercié. Il a dit qu'ils étaient très matures, ce qui était super. Akito a commenté que c'était peut-être inhabituel pour elle. Mais c'était bien de manger de cette façon. Puis il a montré comment manger le fruit. Il a donné une bouchée, mâché et pensé que c'était délicieux. Je n'avais jamais mangé une si bonne manche. La fille a décidé de suivre l'exemple, même un peu hésitant. Akito a dit qu'il faisait très chaud, qu'elle avait juste besoin de l'essayer. Olivia a accepté. Il a donné un peu de fruits et, quand il a goûté, a dit que c'était très savoureux. Puis il s'est tourné vers lui, l'a appelé par son nom et l'a remercié du fond de son cœur. Le protagoniste, la regardant,
pensait qu'il semblait qu'elle s'était découragée à nouveau. Je voulais trouver un moyen de lui remonter le moral. Alors que je mangeais la manche. Il pensait que le lendemain, il prendrait plus de coupures et récupérerait leurs énergies. C'était son plan. Je m'attendais à ce que cela fonctionne. Après un certain temps, le protagoniste a vu des gouttes tomber devant lui. Puis il leva la tête et lui demanda si c'était vraiment de la pluie. Ils ont sauté en même temps et ont couru vers le camp. Il a demandé si Olivia allait bien et elle a répondu que c'était une très forte pluie. Il pensait qu'il était physiquement mal à l'aise. La peau faisait même mal. C'est à ce moment-là qu'il a réalisé que la pluie allait effacer le feu. Il a maudit doucement et a dit qu'il allait obtenir quelque chose pour les couvrir. Il a demandé à la fille d'attendre un moment. Il a ouvert la fenêtre d'information et a vu qu'il avait encore un point. Il a commencé à chercher l'article nécessaire et a trouvé. Je cherchais une toile. Il en a acheté un à l'époque et a dit qu'il pouvait se protéger de la pluie avec elle. Le protagoniste a surveillé attentivement l'environnement. En montant sur la toile, il a vu que le feu était presque éteint. Alors il a accéléré ses mouvements. Il regarda vers l'avenir et pensait que le soleil se mettait déjà, sans feu, allait être sombre. À ce moment, il a ressenti quelque chose. Olivia s'était approchée et étreint par derrière, collant son corps à la sienne. Il l'a appelée par son nom. Sans comprendre ce qui se passait, il a estimé qu'il y avait quelque chose d'étrange pour elle. Lui a demandé ce qui s'était passé. A estimé qu'elle tremblait, continuait là-bas, sous la pluie, pour l'étrangeté de la situation. Le protagoniste a cessé d'installer la toile. Il était gelé. Je pensais que cette situation était ça. Olivia s'accrochait toujours à lui par derrière. Il a de nouveau appelé son nom, mais elle n'a pas répondu. Il a continué à ressentir que quelque chose n'allait pas. Les deux étaient déjà complètement trempés. Il tourna la tête vers elle et appela à nouveau. Rien n'a changé, la fille s'accrochant dur sur son corps. Il a demandé si tout allait bien, ce qui s'était passé. Il a pensé à elle-même qu'elle tremblait trop. Olivia a commencé à dire qu'elle était très sombre, très sombre. Le protagoniste s'est demandé si elle avait vraiment peur de l'obscurité. Cette conclusion l'a rendu choqué. A décidé de terminer avec la toile bientôt. Il l'a touchée et a pensé qu'Olivia tremblait beaucoup. Il a dit qu'elle devait entrer. Puis il est entré avec elle sous la toile. Il a commencé à dire que tout allait bien, essayant de la calmer. Il s'approcha d'elle, jeta une serviette sur sa tête et a dit qu'il était à côté. Akito pensait que malgré le fait d'avoir passé beaucoup de temps, Il semblait que maintenant ils étaient en sécurité. Ce moment lui rendait heureux que le protagoniste soit assis dans la tente avec la fille et a pensé comment elle avait tiré tous. Tant avec son visage couvert par ses mains. Essayant clairement de cacher qu'il pleurait. Le garçon pensait qu'il avait besoin de faire quelque chose. Mais je ne savais pas quoi. Et elle souffrait tellement. Il était en colère contre lui-même parce qu'il ne pouvait pas s'empêcher. Il ressentait quelque chose d'étrange dans son propre corps. Vous n'avez pas non plus compris ce que c'était. Il avait l'impression qu'il avait gagné en force. Il a ouvert la fenêtre du système et a vu que le niveau avait augmenté. Ce qui a permis de gagner plus de points. Il a examiné les informations et a vu que les points augmentaient en fonction du niveau. À ce moment, il s'est tourné vers Olivia et a dit que maintenant tout irait bien. Le garçon a fouillé le catalogue des articles et a décidé d'acheter une lampe de poche de rechargement solaire. Utilisation maximale de l'utilisation, 26 heures. Coût, 2 points. Il s'est excusé de l'avoir tellement attendu. Il a dit qu'il avait maintenant une lampe de poche. La fille a sorti ses mains de son visage. Il a été rincé avec tant de préoccupation de sa part, avec un sourire aimable sur son visage. Aikido a dit qu'il pouvait maintenant dormir tranquillement, sans dépendre de l'incendie. Olivia est devenue rouge avec des larmes dans les coins de ses yeux. Le protagoniste était agenouillé devant elle, avec la lampe de poche dans sa main droite. La fille était juste d'accord avec ses paroles. On pouvait voir qu'elle était touchée par ses soins. Une nouvelle journée est apparue. Le garçon a quitté la tente, ferma les yeux à cause de la forte lumière du soleil. J'avais un sourire de bonheur sur mon visage, le temps était magnifique. Il pensait qu'il semblait que la journée allait être bonne. Il s'est souvenu de ce qui s'était passé la veille. Olivia, grâce à la lampe de poche, dormait profondément sur le sol de la tente. La protagoniste la regarda un peu intriguée, se demandant si elle avait un traumatisme lié à l'obscurité. Mais il secoua la tête et décida que tant qu'elle ne se disait pas, il ne demanderait même pas. Après cela, il imaginait le visage souriant d'Olivia et pensait qu'elle voulait la voir sourire sur cette île. À ce moment-là, il a décidé d'ouvrir la fenêtre d'information tout en réfléchissant à la façon d'utiliser les 3 points qu'il avait encore. C'est alors que quelque chose a attiré son attention et l'a surpris. Devant lui, il est apparu une roulette de points de compétence. Lorsque vous montez, gagne 36 points et peut faire pivoter la roulette que le garçon a décidé à tant de quoi besoin. Il a regardé le bouton démarrer.
Il a constaté qu'après 2 jours de marche, le niveau augmentait. Une roulette royale est apparue devant lui. Le protagoniste a décidé qu'il en avait besoin et a appuyé sur le bouton, La regardait tourner. priant pour gagner une bonne quantité de points. Il regarda attentivement jusqu'à ce qu'elle commence à ralentir. Il était tendu. Le numéro du 19 est apparu à l'écran. Il leva la main, sourit d'une oreille à l'autre et a dit qu'il avait gagné 19 points. Maintenant, il n'avait que 24 points. Pour commencer, le gars voulait obtenir la possibilité de préparer la nourriture du camp. Il a reçu une notification disant qu'il avait atteint le statut pré-pro. Le héros était satisfait de cette promotion. Maintenant, il pouvait également couper de la viande, grâce à cela, aider Lady Olivia à nettoyer les carcasses. Mais a décidé de quitter le reste pour plus tard, pour acquérir de nouvelles compétences. J'avais besoin de dépenser un point. Il a ouvert la gouttelette de la nourriture et a décidé de commencer à équiper Lady Olivia. Alors qu'elle dormait, il pouvait allumer un feu. Le garçon espérait que si la fille était heureuse, ce serait bien pour elle. Surtout après la peur. Elle avait passé pendant que Aikita s'occupait de l'incendie. La fille a appelé pour qu'il souhaitait bonjour et le gars lui a demandé si tout allait bien avec elle. Olivia avait honte de son regard malheureux auparavant. Puis il s'est excusé pour le garçon et aussi pour s'être accroché à lui en lui. Le héros n'a pas donné beaucoup de balles à ses mots. Pour distraire la fille, il a montré un paquet de foulards et de toiles. Il pensait que cela pourrait lui remonter le moral. Il a expliqué que l'auvent le laissait passer de l'énergie magique et était brillant. Le garçon voulait le monter avec elle afin qu'il puisse passer les nuits plus calmes. Olivia a été guérie d'attention. Mais avant, J'avais besoin de rouler un petit déjeuner. La main gauche a servi. Et dans la nourriture gotcha, Aikito a obtenu un paquet de soupe instantanée d'1 point. avec cela, outre la soupe, vous pouvez faire d'autres plats. Maintenant, ils avaient également un kit de cuisine pour la zone extérieure pour 3 points. Après avoir placé les bols, il a commencé à vider le contenu de la boîte. La fille étrange l'apparence de la soupe. Mais le compagnon a assuré que c'était ça. L'étape suivante consistait à mettre de l'eau bouillante, puis bien mélanger. Et l'assiette était prête. Il est temps de prouver. Olivia a déclaré que l'odeur était très bonne. A emmené la cuillère à la bouche et a avalé la première portion. A aimé le goût, a senti la chaleur de la soupe et elle s'est calmée. Le gars était content de sa réaction. La fille a uni ses forces et a proposé de démanteler la tente seule depuis la fin de la nourriture. Là où cela avait besoin d'une force physique, vous pouvez compter sur elle. Aikido a trouvé une bénédiction. Olivia était plus douce pour lui. Il a suggéré d'étirer la toile juste là. Ils ont commencé à travailler. Le héros a expliqué comment le faire. Après s'être étiré, il avait besoin de se lier correctement, tandis qu'il a lui-même fait un gros nœud. La fille a rejoint les choses seule pour la première fois. Elle se sentait bien parce qu'elle pouvait faire ce qu'elle voulait sans que personne ne l'arrête. C'était nouveau pour elle. Le garçon voulait savoir pourquoi. Olivia a raconté l'interdiction des membres de la famille ducale de faire quoi que ce soit à la maison en raison du statut. Les serviteurs ont tout fait. Après avoir écouté, Aikido a pensé que sa vie était plus difficile que de penser. Une seule étape manquait, tirer la corde. Et puis le mouchoir d'Olivia était prêt. La fille était ravie. C'était la première tente qu'elle a aidé à mettre en place. Maintenant que c'était fini, le garçon a suggéré d'aller au bord de la mer pour obtenir des crustacés. Ils sont arrivés sur la plage. Le gars ne voulait pas se recroqueviller et a décidé d'essayer tout de suite. J'avais besoin de trouver un trou dans le sable et de mettre du sel à l'intérieur. Après tout, une palourde est apparue. Cela ne le laissait tout simplement pas s'échapper. Le garçon est allé vite et a réussi à attraper. Les yeux de la fille brillaient d'intérêt. C'est ce que Buxanis appréciait. Ce serait un bon cadeau car elle a aidé à obtenir des manches. Il a suggéré que Lady Olivia essaierait aussi. Et elle, à l'époque, a pris le mollusque. Pour elle, c'était pur amusant. Il a commencé à courir d'un côté à l'autre à la recherche de plus. Le jeune homme a applaudi son enthousiasme. Ils ont réalisé que le sel était terminé, même si cela avait beaucoup auparavant. Le garçon a regardé qu'ils avaient déjà attrapé et pensait qu'ils dépensaient. Elle se tourna pour lui demander de revenir, mais a remarqué qu'elle agissait étrangement. Soudain, Olivia a sauté de l'endroit. Le sel disparu n'était pas un problème, car elle pouvait simplement creuser de ses propres mains. Il a ensuite demandé à Aikito d'évaluer sa nouvelle technique. Le héros a été surpris. Pourquoi pourrait-elle seulement faire ça? Après un certain temps, ils avaient déjà rempli le moule à fruits de mer. Olivia était satisfaite de la quantité. Le garçon soutenu. Il pensait qu'il allait se taire pour payer les mandats. Maintenant, il manque prendre le sable. À ce moment, la fille a proposé d'appeler Tamu à Buxanisant. Et le héros a décidé d'utiliser la capacité de préparation pré-pro. Même si prendre tout le sable prenait du temps,
Il l'a fait dans un instant. J'ai aimé de plus en plus la nouvelle compétence. Gucci et Thomas sont apparus. Ils ont été surpris par son idée d'offrir de délicieux crustacés. Les chats ont adoré à quel point ils ont pris et ont salué le garçon, mais ils croyaient que tout cela était grâce à la loi d'Olivia. Boxy a remercié sa sœur pour son aide et Burana a remis un morceau de beurre à utiliser en préparation. Le héros était radieux, pouvait faire un crustacé au beurre. Il a suggéré qu'Olivia essaie de cuisiner, ce qu'il a laissé à moitié verrouillé. Pendant ce temps, les amis se sont amusés avec la proposition. La fille était nerveuse. Elle ne pouvait même pas cuisiner, mais le garçon a dit qu'il n'avait aucun problème. C'était juste des frires. La fille a accepté d'essayer. Les crustacés ont commencé à grincer dans la poêle. Olivia ne savait pas quoi faire, mais à la fin, tout s'est bien passé. Il était temps de mettre le beurre. Elle allait jouer quand même, mais le garçon a corrigé. Ôtrez-le calmement. Les chats aimaient l'odeur. Le plat était prêt. La fille ne croyait toujours pas qu'elle avait fait ces délicieuses pièces. Ekito a remis le bol à ses amis, qui étaient encore plus heureux et les ont remerciés. Après avoir expérimenté, Thomasan et Burana ont approuvé. La fille a demandé si c'était vraiment savoureux. Les chats ont confirmé sans aucun doute. Tama a remercié. C'était super. Olivia était rincée. Le garçon a appelé à manger avant de refroidir. Elle a pris la fourche et s'est prouvée. À l'époque. Les yeux remplis de larmes. Le héros était inquiet et voulait savoir ce qui s'était passé, mais elle allait bien. C'était la première fois que je cuisinais quelque chose de si bon, et cela l'a ravie. Essayant toujours de le tenir, elle a entendu le garçon dire qu'elle pouvait oublier son statut car elle était là et être libre. La fille a été surprise, mais il a insisté, seulement ils étaient tous les deux, et il ne dirait à personne. Excitée, elle a commencé à énumérer tout ce qu'elle voulait. À cuisiner pour elle-même, à nettoyer seule, à manger jusqu'à ce qu'elle ne puisse pas se tenir debout, à rire de ce qu'elle voulait. Maintenant, tout cela était à sa portée. Le garçon a souligné que Lady Olivia pouvait vivre librement et faire ce qu'elle voulait. Il sourit en la regardant. Et elle est revenue avec un énorme sourire, le remerciant d'être là. Il y a répondu, heureux qu'elle souriait. Les chats ont vu leurs larmes et étaient inquiets. Pensant qu'elle n'avait pas aimé les crustacés ou cet Ekito avait fait quelque chose. Mais Olivia a expliqué qu'elle était ravie d'avoir fait de la nourriture de ses propres mains. Et les amis ont compris, donnant satisfait. Le plat était si bon qu'ils lui ont demandé de cuisiner davantage. Elle a accepté avec plaisir. Déterminée à en savoir de plus en plus. Le garçon sourit, vraiment heureux pour elle. Maintenant, tout allait bien. Les chats ont déjà étendu les bols en demandant plus, tandis qu'une nouvelle bête sacrée regarda de loin.